Aujourd'hui, petit moment de discussion avec mon amie Sarah. Alors regardez tout ce que je lui ai appris. Quand j'ai faim, je prends un petit déjeuner, quoi. Il suffit que la veille, j'ai pris un dîner léger, je suis pas stricte non plus, quoi. Tu vois, tu as dit une grosse erreur. Je te reprends, excuse-moi ma chérie. Dis-moi. Tu as dit, quand j'ai faim, je mange. On mange avant d'avoir faim. C'est-à-dire, en fait, quand la faim arrive, c'est que c'est déjà trop tard. C'est que déjà là, tu as fait du mal à ton corps. Par exemple, alors, une des astuces autres que j'ai, c'est que je mange avant d'avoir faim. C'est-à-dire que je sais que mon corps a faim à 11h45. Je mange à 11h30. Là, oh non, on mange à midi. Hein. C'est la règle. Hein. On mange à midi et à 19h. Et bien moi, je mange à 18h et à 11h30. Et bien, je n'ai pas faim. Et bien, je mange moins parce que je mange avant l'heure. Donc en fait, je suis 13h. Et oui, mais c'est trop tard. 13h, c'est même pas que j'écoute mon corps, c'est stratégique pour être tranquille au moment du repas. Et oui, mais le problème, c'est qu'il y a la tranquillité au moment du repas et il y a le besoin de ton corps. Et ton corps, il n'est pas spécialement d'accord que ça soit quand toi tu l'as décidé. Donc en fait, ce qu'il faut à ce moment-là, si vraiment tu dois manger à 13h parce que c'est stratégique, c'est que tu prennes un encas à 11h. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on ne comprend pas que, imagine tu prennes un spécial cas ou un petit truc, une poire à 11h, d'accord? Tu prends ta poire à 11h, elle fait 70 calories. Tu as le plaisir, un morceau de fromage, il y en a, peu importe ce qu'on veut. Il faut éviter les gâteaux, mais on essaye d'être sûr, il faut que ce soit un plaisir. C'est à 70 calories. Ce qui va se passer, c'est que si tu ne le manges pas, à 13h, tu auras vraiment faim. Et tu vas te servir 2 fois. Donc tu vas manger beaucoup plus de calories que cette poire que tu adores. Cette poire fait 50 calories, par exemple. Ben, du coup, quand tu vas manger double. Donc tu vas manger 200, 300, 400 calories. Alors que si tu avais mangé la poire, tu aurais mangé moins. Tu vois, c'est ça la stratégie. C'est de se dire, je sais les besoins de mon corps, je sais qu'il a faim. Si je vais à l'encontre de lui, ça ne va pas marcher. Et ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que tu maigris pas. C'est parce qu'en fait, tu fais non pas par rapport à une stratégie de bien-être physique, mais par rapport à une stratégie de bien-être psychologique. Il n'y a que ton cerveau cortex, là, celui qui réfléchit, qui se prend pour Cléopâtre, là, qui est fier et tout ça. Et moi, je l'appelle Cléopâtre, le cerveau de la femme. C'est moi, non mais franchement, tu vois, c'est celui-là. Et je l'appelle, tout le monde, je fais rire, mais c'est ça. En fait, c'est ta Cléopâtre qui dit, oh, mais ça va, hein, on peut manger jusqu'à 13h, on a le temps, hein, franchement, ça n'empêche rien, hein. Et en fait, pour de vrai, si, ça empêche. Mais si. Parce qu'émotionnellement, tu as faim. Ton estomac, il dit, j'ai faim. Et là, tu as l'ampoule de la faim qui fait, oh, j'ai faim. Et ça va, hein. Franchement, on n'est pas un quart d'heure près. Hein. Pourquoi les enfants ont envie de bonbons avant de manger? Parce qu'ils ont faim. Et ils veulent un truc rapide. Mets-leur des tomates cerises sur la table et dis-leur, bah, si tu as faim, grignote. Ça sera beaucoup mieux que de leur donner des chips. Et que tu mets sur la table basse. Et tu dis, écoute, le temps que je fasse à manger, tiens, t'as des tomates cerises, ou des radis, ou du chou blanc cru. C'est beaucoup mieux pour eux que de leur dire, vas-y, je te donne un bonbon. Mais le mieux encore, c'est de les faire manger plus tôt. Donc, on ne les fait pas manger à midi, on les fait manger à 11h30, tu vois. Et en fait, c'est toutes ces techniques-là qui font que tu es non pas en accord avec ta Cléopâtre qui se prend pour la reine du monde, mais avec tout ton corps entier. L'émotionnel qui se sent frustré et ton corps, lui, que j'appelle la tête d'ampoule, c'est ça, je te jure. Parce que lui, il se dit, bah ouais, bah, elle s'occupe de moi, elle me donne ce que j'ai besoin pour le corps, et tout va bien. Tu comprends? Tu vois la différence? Ouais. Oui, ça me paraît clair. Ouais. Voilà, je t'ai donné tout plein d'informations en aidant Sarah, donc n'hésite pas à les suivre. Fais attention à toi, prends soin de toi, c'est primordial et c'est pour ça que tu ne sors pas de l'obésité. Et c'est pour ça que j'avais du mal à maigrir pendant ces 30 années de régime. Donc oui, je te comprends, je sais par où tu passes. Donc n'hésite pas à me contacter si tu veux faire un live avec moi pour qu'on discute ensemble et que je t'aide à trouver des solutions comme j'ai pu les trouver pour moi pendant toutes ces années de régime. Et ça fait maintenant 5 ans que je n'ai pas regrossi, 5 ans que je stabilise mon poids et que je me sens bien dans ma peau. Et tu as le droit aussi de l'être. Abonne-toi
clique. Je suis sur Facebook, TikTok, Instagram et tu peux vraiment me suivre partout et avoir tous mes conseils parce que c'est vraiment ce que je veux, c'est apporter un maximum de conseils gratuits pour que tu puisses avancer et être bien dans ta peau et retrouver ton équilibre comme j'ai pu le faire.